J'espère que vous allez très bien. Alors, ma page Facebook a failli être piratée si je n'étais pas vigilant. Et dans cette vidéo, je vais faire un bref résumé de ce qui était passé pour vous alerter afin que vous aussi vous soyez vigilant lorsque vous serez face à ce genre de cas. Les amis, quand une page commence à grandir, on atteint 1000 abonnés vers le haut, les gens sont prêts à te pirater pour récupérer tes abonnés et les exploiter à d'autres fins. Donc, soyez très vigilants et suivez cette vidéo pour éviter ce genre de cas si jamais ça se présente chez vous une fois. Alors, je suis venu sur mon compte Facebook, j'ouvre mon compte pour voir l'actualité et quand je viens dans les notifications, je vois les messages de cette femme du nom Malouina GazZCCC. Voilà, vous avez vu sur l'écran. J'ai vu que la personne m'a envoyé un message. Du coup, la personne m'a dit que non, que ma page Facebook a violé les règles de confidentialité de Facebook et que mon compte est en train d'être supprimé si je ne réponds pas immédiatement dans les 24 heures qui suivent. Étant très vigilant, je n'ai pas cliqué directement sur le lien, je n'ai pas ouvert le message ici. Je suis revenu ouvrir le message via Messenger. Suivez un peu les étapes avec moi. J'ai ouvert le message c'est même sur le message. Vous avez vu? C'est ça la femme qui est là et c'est ça le message qu'elle m'a envoyé. Le message étant en anglais, comme je ne maîtrise pas, je ne comprends pas très bien l'anglais, ou bien pour bien comprendre encore le contenu, j'ai fait un clic sur le message, j'ai copié le message et je suis venu sur ChatGPT pour lui soumettre le message. Voilà le message que j'ai soumis à ChatGPT tout à l'heure. Et voilà un peu notre conversation avec ChatGPT. Je reviens au début pour que vous voyez un peu euh, comment ça a commencé. Voilà. Voilà. C'est ça le message que j'ai collé. Voilà, dear administrator, our system has detected. Donc, j'ai collé le message et j'ai dit à la fin du message, traduction en français. Voilà, ChatGPT m'a traduit ça en français. Il dit, avis important de Meta. Cher administrateur, notre système a détecté que votre page Facebook pourrait avoir enfreint les politiques de propriété intellectuelle de Meta, entraînant sa programmation pour une suppression permanente. Motif, violation des droits d'auteur ou utilisation non autorisée d'une marque déposée. Action requise. Si vous ne, si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez soumettre immédiatement une demande de réexamen afin que nous puissions réévaluer votre cas avant de prendre une décision finale. Délai de réponse. Dans les 24 heures, sans réponse de votre part dans ce délai, notre système désactivera automatiquement votre page pour protéger la communauté Facebook. Et puis on dit soumettre une demande de réexamen dès maintenant. Ils ont laissé un lien. Si je cliquais seulement sur ce lien, c'est que c'est fini. Ils allaient prendre le contrôle de ma page et c'est fini. Je ne pourrais plus avoir accès. Et souvent, c'est ces gens de cas où vous voyez, on dit telle personne, on a piraté mon compte et puis après, on publie les vidéos porno sur ce compte et puis voilà, les abonnés vont poser la question, mais comment ce type qu'on connaît là commence à faire ces trucs? C'est ce genre de cas là. Quand ça vous arrive, il faudrait que vous soyez très vigilant avant de passer à l'action ou bien avant de cliquer sur le lien qu'on vous envoie. Souvent, sous la panique, quelqu'un qui n'est pas vraiment vigilant ou bien qui n'a pas affaire à ce genre de cas souvent, il va juste cliquer pour chercher à sauver sa page, alors que c'est des pièges. Donc, voilà, on continue le message. Nous vous remercions pour votre coopération. Pour toute question, préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Cordialement, l'équipe d'assistance Mita. Et puis voilà ce que ChatGPT m'a dit. Attention, ce type de message ressemble fortement à une tentative d'arnaque. Ne cliquez surtout pas sur le lien avant de vérifier directement depuis votre compte Facebook officiel ou votre boîte de réception Meta Business Suite. Et puis après, il dit quoi? Souhaitez-vous que je vous guide pour vérifier si votre page est réellement en danger.
J'ai dit oui. Maintenant, parfait. Voici comment vérifier de manière sûre si votre page Facebook est réellement menacée. Étape officielle à suivre. Ne cliquez pas sur le lien du message. Il est très probable qu'il s'agit d'un faux lien destiné à voler vos informations. 2. Connectez-vous directement à votre compte Facebook via l'application officielle ou voilà le lien. Ne passez jamais par des liens reçus par ce message. 3. Vérifiez vos notifications Facebook. Si Meta a vraiment un problème avec votre page, vous verrez une alerte officielle en haut dans votre notification. Sinon, aucune notification égale à pas de problème. Accédez au centre d'aide Facebook. Cliquez sur paramètres et confidentialité, paramètres qualité du compte. Là, toutes les infractions ou restrictions liées à votre page sont indiquées clairement. 5. Vérifiez votre boîte de réception, support inbox de Meta. C'est là que Meta envoie toutes les communications officielles. Accédez à facebook.com support. Signature, signalez le message si c'est une arnaque. Si après vérification, vous voyez qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez signaler ce message comme bleaching pour éviter que d'autres utilisateurs ne se fassent avoir. Voilà, au résumé, aucune action depuis un lien externe. Tout vérifier directement depuis Facebook, application ou site officiel. Utilisez qualité du compte ou support inbox pour confirmer la situation. Voilà un peu les amis, comment la chose était passée. Maintenant, après ça, je lui ai dit que non, c'est pas Meta qui m'a envoyé. Voilà. Je lui ai dit, c'est une femme qui m'a envoyé le message et non Meta. Merci pour la précision. C'est très important. Dans ce cas, c'est clairement une tentative d'arnaque. Explication professionnelle. Meta Facebook ne contacte jamais un utilisateur par message privé via une personne ordinaire. Toute communication officielle de Meta passe par les notifications Facebook, la boîte de réception support ou par email officiel. Le fait qu'une femme t'envoie ce message prouve qu'elle tente de te piéger, te faire peur pour que tu cliques sur son lien frauduleux. Ensuite, elle pourra voler ton compte, pirater ta page ou extorquer de l'argent. Ce que tu dois faire immédiatement, ignore et bloque cette personne. Ne clique sur aucun lien qu'elle t'a envoyé. Signale son compte à Facebook. Clique sur son profil, trouve du support ou signaler escroquerie ou usurpation. Change ton mot de passe par sécurité. Active la double authentification sur ton compte. Paramètres sécurité, authentification à 2 facteurs. Ouais, ça c'est quelque chose que je vous recommande fortement de le faire si ce n'est pas encore fait parce que ça sécurise hautement votre compte. Moi, je l'ai déjà fait donc, même s'il accédait, elle n'allait pas pouvoir pirater le compte facilement parce que Facebook va vraiment me signaler si elle tente d'accéder à mon compte à mon insu. Donc, si ce n'est pas encore fait, cherchez à activer l'authentification à 2 facteurs. Ça sécurise votre compte Facebook et vos pages Facebook. Cela rendra ton compte quasiment impossible à pirater. Voilà, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Même si quelqu'un connaît ton mot de passe. Voilà. Conclusion claire, ta page Facebook n'est pas en danger. Pour le moment, tant que tu n'as pas cliqué sur le lien ni donné tes informations, veux-tu que je te montre aussi comment sécuriser encore plus ta page et protéger ton entreprise sur Facebook? Ça ne prend que 2 minutes. Je vais lui dire OK. Et je vais voir comment il va m'orienter. Parfait. Voici les étapes précises
pour sécuriser ton compte Facebook et ta page professionnelle efficacement. Active la notification à double, active la double authentification. C'est la meilleure protection. Va dans paramètres, sécuriser et connexion. Sécurité et connexion. Utilise l'authentification à 2 facteurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, les amis. Choisis l'application d'authentification. Exemple, Google Authenticator ou SMS sur ton numéro de téléphone. Chaque fois qu'on essaiera de se connecter, Facebook exigera un code en plus du mot de passe. Change ton mot de passe Facebook. Fais-le immédiatement. Choisis un mot de passe solide, minimum 12 caractères. Mélange les lettres majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Évite d'utiliser des informations évidentes. Date de naissance, prénom. Exemple, voilà, Marcus Bis 2025. Voilà, ça c'est un exemple de mot de passe qu'il m'a suggéré. Vérifie les appareils connectés. Paramètres sécurité et connexion, où vous êtes connecté. Déconnecte toutes les sessions suspectes que tu ne connais pas. Attribue des rôles sûrs pour ta page. Si tu as une page professionnelle, paramètres de la page, rôle de la page, assure-toi que seul toi et des personnes de confiance avec un rôle administrateur, éditeur, etc. 5. Surveiller la qualité du compte. Accéder à la qualité du compte Facebook Business Suite pour t'assurer qu'aucune action n'est ouverte contre la page. Forme ton équipe. Si d'autres personnes gèrent la page, explique-leur de ne jamais cliquer sur des liens suspects. Un seul clic peut mettre toute la page en danger. Résumé, mot de passe sécurisé, double authentification, surveillance régulière et compte blindé égale à compte blindé. Voilà. Voilà, il nous a montré le chemin à suivre pour sécuriser nos comptes. J'espère que cette petite vidéo est aussi utile pour vous car ça vous permettra de sécuriser votre compte. Car on dit mieux vaut prévenir que de guérir. C'est très important. On dit, il me demande encore, veux-tu que je t'envoie un mini modèle de message pour avertir ta communauté Facebook de faire attention? Bon, ça, je n'ai pas besoin. Donc, les amis, j'espère que vous avez vu ce que fait Meta m'a expliqué et m'a orienté pour pouvoir éviter ce piège. Donc, je vais revenir pour chercher à bloquer cette personne-là. Vous voyez, mon compte est opérationnel. Il n'y a même pas une notification de la part de Facebook ou ni de Meta que ce soit. Vous avez vu qu'ici, c'est une femme. C'est une femme qui m'a envoyé le message. Ce n'est pas Meta ni Facebook qui m'a envoyé le message. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à cliquer sur son nom pour la bloquer. On dit, les notifications sont actuellement bloquées. Bon, je vais cliquer sur son nom, voir le profil. Tu vois, elle n'a même pas donné l'accès à voir son profil. Alors, comment je vais faire pour signaler ce message? Ajouter des détails et des libellés. Bon, je vais faire un clic sur le message. Voir. Je ne peux pas. Non. Alors, je vais repartir sur... Bon, ça c'est moi-même qui ai désactivé. Nous allons repartir sur... voilà, ici, voir si on peut avoir accès à son compte. Voilà. On dit
il y a un problème. Arrêtez la communication. Confirmer la lecture. Comment le signaler? Voilà. Je le bloque d'abord. On dit ouvrir, supprimer la conversation, bloquer. Non, il faudrait que je signale d'abord, je le signale d'abord à Facebook avant de le bloquer. Alors, comment signaler ce message? Plus. Transférer, remonter, supprimer. Bon, je vais le bloquer. Bloquer sur Messenger et sur Facebook. Ok, bannir. Voilà. Vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu la leçon. Ne soyez jamais sous la peur et puis prendre de telles décisions, de cliquer sur les liens qu'on vous envoie. Vérifiez vraiment qu'il s'agit vraiment de Facebook ou de Meta qui vous a envoyé les notifications. Généralement, quand c'est comme ça, on vous envoie même un email à votre compte personnel pour vous alerter que voilà, il y a telle infraction que vous avez commise et on vous alerte. Donc, partagez au maximum cette vidéo pour sauver les comptes ou bien les pages Facebook des autres amis que vous connaissez. Chacun doit envoyer ça à ses amis préférés, partager même sur son compte Facebook, sur sa page Facebook pour aider ses abonnés. Parce que si tu aimes tes abonnés, tu vas les aider aussi à éviter ce genre de cas. Si tu aimes ceux qui te suivent, tu peux les partager ça. Donc, les amis, partagez au maximum ça pour éviter les escrocs, bien, les arnaqueurs qui sont là en ligne, qui veulent toujours profiter des autres pour gagner leur vie. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et à très bientôt. Ciao, ciao.